De vous poser une autre question. Savez-vous pourquoi Lumumba est mort? Est-ce que vous savez pourquoi Lumumba est mort? Il est mort parce qu'il voulait défendre ou qu'il s'était opposé à des intérêts plus forts que ceux qu'il représentait. Mais c'est quoi ces intérêts? C'est vague. Vous faites partie de l'élite congolaise. Lumumba est mort il y a plus de 60 ans. 62 ans ou 3 ans. Parce qu'il, peut-être, vous savez que si on ne sait pas pourquoi Lumumba est mort, c'est-à-dire on n'a pas tiré des bonnes raisons de sa disparition, c'est qu'on a un pan entier de notre histoire que nous méconnaissons. Alors que la vie d'une nation est une continuité historique. Nous sommes en train de continuer une histoire que nous ignorons. Nous sommes qui? Parce qu'un peuple doit être acteur de son histoire. Mais nous ne connaissons pas cette histoire. Et je commence par l'histoire la plus récente. Je ne remonte pas au XVe siècle avec les conquistadors espagnols et lusitaniens. Je parle de la mort de Lumumba. Connaissons-nous pourquoi Lumumba est mort? L'accord avec Kwame Nkrumah? Par exemple. Vous savez, Lumumba arrive, il est Premier ministre. La première chose, il fait une tournée du 2 au 8 août. Les 8 août, là je vous parle des témoignages, nous sommes dans l'émission témoignages, que m'a confié mon grand-père Mathias Kemichanga, qui avait accompagné Lumumba dans sa tentative d'exfiltration vers Kisangani. Ils se sont retrouvés à 4 dans la pirogue qui traversait la rivière Kwilu pour aller de l'autre côté et continuer sur Kisangani. Ils étaient à 4. Il y avait lui-même, Patrice Emery Lumumba, Pierre Moulele, un autre combattant, Vincent Lubuma, je crois, et mon grand-père Mathias Kemichanga. La nuit à 23h, la nuit du 1er au 2 décembre 60, il dit à mon grand-père, « Tu sais pourquoi les Occidentaux s'acharnent sur moi? Tu sais pourquoi, quoi que je fasse, ils vont me tuer? » Mon grand-père dit, « Pourquoi? » Les 8 août, j'ai signé, et c'est la première fois que j'en parle, hein. Depuis la mort de mon grand-père, la mort de Lumumba, je n'étais pas encore né. Et j'avais signé un accord secret avec Kwame Nkrumah. Un accord portant création des États-Unis, du Congo et du Ghana. D'autres nations devaient rejoindre cette république confédérale, notamment la Guinée. Conakry. La Guinée de Sékou Touré. Les Mali de Modibo Keïta. Et avec Nasser, ils étaient en discussion pour élargir au niveau du Maghreb ces nouvel État confédéral. Jusque-là, je n'ai encore rien dit. Cet État aurait comme capitale Léopoldville, Kinshasa. L'armée, essentiellement ghanéenne, mais Kwame Nkrumah lui dit, depuis l'événement de Bronzeville aux États-Unis, au Texas, où une centaine de militaires noirs de l'armée américaine, militaires noirs de l'armée américaine qui ont été injustement dégradés et chassés de l'armée parce qu'un de leurs aurait tué un blanc à Texas. Il y a un mouvement que Marcus Garvey avait lancé, Back to Africa, Retour à Africa, et des militaires veulent rentrer en Afrique. Et ces militaires-là vont former les contingents des grands officiers de l'armée confédérale du Congo et du Ghana. C'est là où les ennuis de Lumumba commencent.
c'est que cette République nouvelle, République fédérale nouvelle, pouvait avoir une armée forte, renforcée par des guerriers afro-américains. Alors que l'ossature de base était déjà l'armée ghanéenne qui était en place depuis 1956. Dubois, c'est un Afro-Américain qui était secrétaire général du premier congrès panafricain en 1900, mais qui fréquentait beaucoup Kwame Nkrumah. Dubois a eu l'information auprès des services secrets américains que cet acte-là, posé par Lumumba, était éminemment anti-occidental et que cet homme ne devrait plus vivre. Donc nous devons aujourd'hui savoir si Lumumba est mort, c'est parce qu'il avait compris que la survie de la RDC dépendait de son insertion dans une république confédérale, panafricaine, et qu'il avait dit même à mon grand-père, si les Congo n'est pas la force motrice de cette république panafricaine, les Occidentaux vont revenir en 1885, s'acharner sur le Congo, le dépecer et le détruire. C'est ça qui vous vaut. On revient sur la première partie où vous parliez de votre proposition de conférence de développement dans l'Afrique des Grands Lacs sur la base du Congo. C'est de là que vous vient cette idée, et c'est de là où Laurent Désiré Kabila